Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 2e Perek de Masechet Shkalim. Cette Mishnah est la suite de la Mishnah précédente, de la 3e Mishnah. Nous avons vu dans la Mishnah précédente que si quelqu'un a une bourse avec des pièces à l'intérieur, il ne sait pas combien il y a d'argent, et il dit « cet argent c'est pour mon machatzit shekel », là nous avons une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Si on ouvre et qu'on voit qu'il y a plus qu'un machatzit shekel, qu'un demi-shekel, est-ce que le reste sera nedava pour le Beth Amikdash, c'est ce que pense Beth Shammai, ou sera profane, puisqu'il n'a voulu offrir que machatzit shekel? S'il a dit de cet argent j'apporterai un machatzit shekel, là tout le monde est d'accord que ce n'est que machatzit shekel qui est kadosh, le reste est profane. Mais nous avons vu que si quelqu'un a une bourse et il dit de cet argent j'apporterai un korban khatat, alors avec l'argent qu'il a besoin pour acheter un korban khatat, c'est korban khatat, le reste c'est choulin. Mais s'il dit ceci est pour mon korban khatat, là nous n'avons pas de marloquette Beth Shammai et Beth Hillel. Même Beth Hillel sont d'accord avec Beth Shammai que s'il y a plus d'argent que ce qu'il faut pour acheter un korban khatat, on achète un korban khatat et le reste ira aussi au Beth Amikdash, sera nedava. Donc comment se fait-il que lorsque quelqu'un dit ça c'est pour mon machatzit shekel, ce qui reste, qui est en plus d'après Beth Hillel sera profane, et s'il dit ça c'est pour mon khatat, ce qui reste sera nedava offert au Beth Amikdash. C'est ce que Rabbi Shimon va expliquer. Amar Rabbi Shimon, ma ben shkalim le khatat. Quelle est la différence entre shkalim et khatat? Pourquoi dans shkalim Beth Hillel nous disent que le reste est profane et khatat le reste est kodesh? Alors réponse, shkalim yeshlaim kitzva, parce que les shkalim, il y a une somme précise combien on doit donner, machatzit shekel, la moitié d'un shekel, pas plus ni moins. Le riche ne rajoutera pas plus, le pauvre ne diminuera pas. Donc lorsque quelqu'un doit donner son machatzit shekel, il sait qu'il ne doit donner que machatzit shekel. Donc s'il y a plus d'argent, donc c'est une erreur, c'est Ekdesh Betaout, et Ekdesh Betaout pour Beth Hillel, ce n'est pas Ekdesh, donc le reste est profane. Alors que Khatat en la Kitzva, pour un Korban Khatat, il n'y a pas de limite. Tout dépend de la somme que l'on veut mettre. On peut acheter une bête plus chère que l'autre, plus grande, bien portante, plus grosse. Donc puisqu'il n'y a pas de prix précis, alors c'est pour cela que toute la somme sera Nedava. Sera donc pour le Beth Amikdash, et ce qui est en plus du Korban Khatat, on achètera des Korbanot Nedava qu'on offrira au Beth Amikdash sur le Mizbeach. Rabbi Yehuda Omer, mais Rabbi Yehuda dit, attention, Afli Shkalim enaim kitzva, demande Rabbi Yehuda. C'est quand même étonnant, c'est que même les Shkalim, il n'y avait pas de prix fixe. La preuve, Shekshal ou Israël Minagola, lorsque les Bnei Israël sont montés, venus de la galoute de l'exil, Ayu Shoklim Darkonot, il donnait la monnaie de l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait une pièce qui était de la malchoute de Madaï, qu'ils ont rapporté avec eux de la Gola, qui était en or. Et cette pièce valait 2 sélas, l'équivalent de 2 sélas de l'époque, et c'était une pièce qui était utilisée. Et donc, si au premier Beth Amikdash, la pièce généralement utilisée était le shekel et qu'il donnait machatzit shekel, donc maintenant qu'ils utilisaient le darkon, qui était l'équivalent de 2 sélas, ils donnaient la moitié. Et la moitié, c'était donc l'équivalent de 2 machatzit shekel du premier Beth Amikdash. Donc on voit que bien que si au premier Beth Amikdash, ils donnaient un machatzit shekel, lorsqu'ils sont ensuite revenus de l'exil, ils donnaient le double, puisque c'était la moitié de la pièce de l'époque. Ensuite, Chazrou Lishkol Slaim. Après que la Malchoute, le règne de Madaï, a disparu, cette pièce aussi a disparu avec eux, ils sont revenus au Sela, au Shekel de l'époque du Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash, et donc ils ont donné un machatzit shekel. Ensuite, Chazrou Lishkol Tevaim. L'argent qui était utilisé par la suite n'était plus le Sela, le Shekel. Sela et Shekel, c'est la même chose, donc de l'époque du premier Beth Amikdash, mais était une autre pièce appelée
Tevaïn. Et ce Teva, cette pièce, était elle-même l'équivalent d'un Machatzit Shekel. Donc là, ils ont voulu donner, au Bikshu Lishkol Dinarim, ils voulaient donner donc la moitié de cette pièce-là, donc la moitié d'un Machatzit Shekel, qui est en vérité un dinar, puisque le Machatzit Shekel est l'équivalent de 2 dinars. Donc lorsque cette pièce appelée Teva, elle correspondait à un demi-shekel, donc à 2 dinars, donc ils voulaient donner la moitié qui était 1 dinar. Mais là, les Chachamim ont dit que non, parce qu'on pouvait rajouter sur le shekel de la Torah, mais on ne pouvait pas diminuer. Donc même si à une époque, ils ont donné le darkon, qui était le double d'un Machatzit Shekel, mais donner la moitié du Machatzit Shekel moins, ça, ce n'était pas possible. En tout cas, ce que rapporte Rabbi Yehuda, c'est qu'on voit que le Machatzit Shekel a parfois été même plus que un demi-shekel, était donné même l'équivalent d'un shekel du premier Beth Amikdash. Donc pourquoi tu nous dis que le Machatzit Shekel a un prix fixe? Il n'a pas de prix fixe, ça dépendait des époques. Amar Rabbi Shimon dit Afal Pichen, malgré tout, Yat Kulam Shava. À chaque époque, tout le monde donnait la même chose. Aval Khatat. Zemevi Besela, Zemevi Shtaim, Zemevi Shalosh Khatat. Chacun pouvait apporter un korban d'une valeur différente. L'un pouvait apporter un korban qui valait un sela, l'autre 2, l'autre 3. Donc, le korban khatat n'a pas de kitzva de prix fixe, alors que le Machatzit Shekel a un prix précis fixe. C'est ce que donc Rabbi Shimon a expliqué pour comprendre pourquoi, d'après Beth Hillel, dans le cas du Machatzit Shekel, le reste est choulin, alors que dans le cas de khatat, tout est kodesh et sera offert une partie nedava. Voilà, nous arrêtons ici à la Mishnah.